Bonjour à tous. Je suis là ce matin pour vous parler encore une fois du tabagisme. Comme je l'avais promis la dernière fois, je vous ai dit que ma prochaine vidéo allait répondre à la problématique de savoir si oui ou non la consommation du tabac et la pratique du sport sont compatibles. Donc dans cette vidéo, je vais vous démontrer cette thématique-là. Et puis ensuite, je vais vous dire aussi quels sont les effets toujours qui provoquent tant de morts sur nos terrains de foot ou nos aires de jeu. Et enfin, je vais vous donner les 10 règles des cardiologues du cœur. Ok, chers amis, comme je vous l'avais dit, on allait voir si le sport et la consommation du tabac étaient compatibles. Je vous dis non. C'est une légende que les gens nous font croire que lorsque on fait du sport et que on consomme de la cigarette, le sport enlève les effets nocifs de la cigarette de notre organisme. Je vous dis non, ce n'est pas vrai. Bien au contraire, c'est vrai que ça atténue, mais ce n'est pas totalement vrai. Donc je pense que à cette réflexion un peu ancienne, il faut vraiment tordre le cou. Le sport ne protège pas, il faut le dire en clair, le sport ne protège pas les effets nocifs du tabac, comme je viens de le dire. La dépendance à la nicotine est pareille pour tout le monde. Celui qui fume, il devient dépendant à cause de la nicotine. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, c'est la nicotine qui vous donne toujours cette envie-là de vouloir fumer. Le goudron contient du monoxyde de carbone qui agit dangereusement sur les artères et la toxicité se mesure sur la muqueuse des poumons. Tout au plus, les complications cardiaques sont retardées par la pratique sportive. C'est vrai, lorsqu'on fait du sport, on a l'impression que ça nous donne cette impression que si on doit avoir une maladie cardiovasculaire, la pratique du sport, sincèrement, permet d'éviter ou de ralentir vraiment cet aspect négatif de la chose. En revanche, il est approuvé que le tabagisme, même modéré, limite la performance sportive, surtout en endurance. Vous dire quoi? Même si vous fumez une cigarette par jour, sachez que ça aura un impact sur votre endurance. Si vous faisiez du sport chaque jour, même si vous fumez une cigarette, ça aura toujours un impact sur votre endurance, sur votre manière de souffler, sur votre manière de respirer. Ça aura vraiment un impact là-dessus. Aussi, il faut dire que les milliers de morts subites survenant chaque année dans pratiquement tous les pays du monde où les gens pratiquent du sport, surtout les fumeurs qui jouent au foot, il y a des fumeurs qui jouent au foot, il y a des fumeurs qui jouent au Maracana, il y a des fumeurs qui pratiquent du sport régulièrement. Mais il faut dire que l'activité physique que nous faisons demande un afflux de sang vers les muscles pour apporter l'oxygène et le sucre nécessaire à nos muscles. Cela se fait par la vasodilatation. C'est quoi la vasodilatation? La vasodilatation, c'est l'élargissement des veines pour permettre un afflux important de sang vers notre cœur. Donc lorsque nous faisons du sport, nos artères s'ouvrent, nos veines s'ouvrent, donc le sang circule en grande quantité. Messieurs les sportifs, fumeurs, vraiment, faisons attention. Mais, lorsque nous arrêtons de fumer, ce qu'on appelle le sévrage tabagique, la pratique du sport, l'activité physique régulière permet de récupérer la forme, c'est-à-dire notre forme que nous avions perdue après l'arrêt du tabac
Dans la dernière vidéo, est-ce que je vous disais, moi j'étais fumeur. Et le fait d'être fumeur m'a empêché de continuer à compétir dans l'équipe d'athlétisme de mon lycée. Mais aujourd'hui, j'ai totalement repris. Après combien d'années de consommation abusive de la cigarette, aujourd'hui je suis en pleine forme parce que je n'ai pas relâché, j'ai continué. Donc ceux qui arrêtent, l'activité sportive va vous aider à vraiment retrouver votre forme. Il est recommandé aux personnes qui décident d'arrêter de fumer, de pratiquer une activité physique et sportive 2 à 3 fois par semaine. 10 minutes de marche rapide, je vais pas dire de marche lente, 10 minutes de marche rapide chaque jour sont suffisantes pour avoir les effets bénéfiques. Donc, si vous ne pouvez pas faire de sport intense, la marche aussi est très bénéfique pour votre organisme. Donc, sachez qu'il est démontré que la pratique du sport augmente le taux de réussite du sévrage tabagique. Donc, la pratique du sport vous permet d'arrêter la cigarette. Le sévrage et l'activité sportive vous permettent d'améliorer votre forme physique, vous permettent de continuer à mettre fin à la consommation du tabac, vous rend performant et vous redonne votre énergie d'antan. Quelques exemples que je vais citer. Lorsque vous arrêtez de la cigarette et que vous vous mettez à faire du sport, qu'est-ce que vous gagnez? D'abord, ça diminue l'envie de fumer, ça limite la prise de poids. Simplement, je vous l'ai dit et je vous l'ai démontré à maintes reprises que la pratique régulière de sport vous permet de perdre du poids. Donc ceux qui veulent perdre du poids, sachez que avec la pratique du sport, vous perdrez du poids. Tout simplement parce que quand on arrête de fumer, on a tendance à grossir, on a tendance à prendre du poids. Mais pour ne pas prendre du poids, il faut faire du sport. Ça limite le syndrome de sévrage. Quels sont les syndromes de sévrage? Il y a l'anxiété, il y a la colère, il y a le stress. Parce que beaucoup d'hommes se donnent au tabagisme à cause de quoi? De la colère, de la digestion pour certains, mais ça limite tous ces effets, tous ces syndromes-là. La pratique du sport met fin à tout ça, progressivement, pas automatiquement, mais de façon progressive. Je l'avais dit la dernière fois que la pratique du sport jouait un rôle négatif sur votre libido. Ça veut dire quoi? Votre fonctionnement sexuel prenait un coup. D'abord, le désir sexuel n'existait plus. Vous aviez une érection qui n'est plus normale. Vraiment, ça joue sur la prostate. Donc, en pratiquant le sport et en arrêtant de fumer, vous retrouvez votre libido et vous devenez un homme ou une femme qui a ce désir qui est naturel. Celui qui l'a pas, c'est pas naturel, qui est naturel. Donc, le sévrage et le sport vous permettent d'être vraiment à un niveau désiré. Maintenant, nous allons voir les 10 règles d'or des cardiologues du tabac. Ces 10 règles-là, vous devez les retenir. Donc, première règle, signalez à votre médecin toute douleur dans la poitrine ou tout essoufflement anormal pendant l'effort physique. Deuxième règle, signalez à votre médecin toute palpitation cardiaque survenant à l'effort ou juste après l'effort, c'est-à-dire pendant ou après.
Troisième règle, signalez à votre médecin tout malaise survenant pendant l'effort ou juste après l'effort. Quatrième règle, respectez toujours le temps d'échauffement. Une récupération de 10 minutes lors de vos activités sportives. Cinquième règle, boire 3 à 4 gorgées d'eau toutes les 30 minutes à l'entraînement comme en compétition. Sixième règle, évitez les activités intenses lors des pics de température. Septième règle, ne jamais fumer 1 heure avant ni 2 heures après une activité sportive. Huitième règle, ne consommez jamais de substances dopantes et évitez l'automédication de façon générale. Ne jamais faire de sport intense si vous avez de la fièvre, ni pendant les 8 jours qui suivent une grippe ou épisode grippal. Dixième règle, pratiquez un bilan médical avant de reprendre une activité sportive intense pour les hommes de plus de 35 ans et pour les femmes de plus de 45 ans. Mais ici, la règle que les fumeurs doivent retenir est la règle numéro 7. En somme, nous devons retenir que le sport et le tabac ne sont pas compatibles. Donc, il n'est pas bon pour chacun de vous de fumer et de faire du sport. Ça ne dépend que de vous. Ça dépend de votre mental. Un point que j'avais oublié, évitez de fumer juste après l'acte sexuel. Ceux qui finissent de faire l'amour et puis un coup, ils vont s'asseoir, ils prennent une cigarette pour fumer, c'est dangereux. Parce que le cœur vient de travailler. Et si vous, automatiquement, vous allez fumer, tac, vous pouvez avoir un AVC sur place. Donc c'était le conseil que j'ai à vous donner. Vous pouvez arrêter. Comme moi, j'ai pu l'arrêter, vous pouvez le faire. C'est vrai, on n'a pas la même force, mais si vous vous donnez la meilleure version de vous-même, si vous donnez votre force mentale, si vous creusez à l'intérieur de vous, je sais que vous pourrez arrêter. Pensez à vous, pensez à vos familles et vous leur ferez du bien.